Voilà, merci infiniment. Et je tiens également à rappeler ici que chacun des candidats va d'abord avoir droit à une courte vidéo de présentation et ensuite il aura ses 6 minutes pour être pitché. La première personne à pouvoir affronter le public avec son discours arrangé de 6 minutes, il s'agit donc de Tadé Lumbu. Tout d'abord, nous aurons une brève vidéo qui va le présenter, qui va l'introduire au public et ensuite Tadé sera ici sur ce stage. Il aura droit à 6 minutes top chrono afin de présenter son projet. À la 3e édition de KSA, édition nationale, bienvenue chez moi. Tadé Lumbu, porteur du projet Patadi Industrie, Siliraban. Nous allons à présent inviter ici sur ce stage Tadé Lumbu pour nous présenter son produit Patadi. Il a donc droit à 6 minutes. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Tadé Lumbu. Je rappelle la norme, c'est 6 minutes de pitch et pas une seconde de plus. C'est à vous. 24 mars 2020, la frontière de Kasumbalé se ferme. Pas à cause d'une guerre, comme vous pensez, mais à cause d'un petit virus qu'on va plus tard appeler coronavirus. Plus d'entrée. Les produits tels que la farine de blé n'entrent plus. À Lubumbashi, chez moi, un pain qui se vendait à 100 francs se vend maintenant à 200. Et je vous assure, dans certaines familles, on ne prend plus de petit déjeuner. Et puis après, c'est d'autres produits qui augmentent de prix. C'est à cet instant que la soi-disant classe moyenne congolaise devient pauvre et que les pauvres deviennent misérables. Tout ça parce que nous nous sommes tournés vers des produits qui doivent traverser des océans pour venir ici chez nous. Et pourtant, nous pouvons nous tourner vers notre sol. Moi, je me suis tourné vers ce sol pour chercher un trésor. Ces trésors, je l'ai trouvé. Moi, je le nomme le cuivre vert. Je vous présente aujourd'hui la patate douce. Un tubercule de chenou, nutritif, bourratif, plein de vitamines. C'est avec cela que nous avons eu à réfléchir à une première solution que je vous présente aujourd'hui, Silirabana. Une bouillie faite à base de la farine de patate douce, nutritive, bourrative, délicieuse. C'est avec cette solution qu'est née la start-up dont je viens vous parler aujourd'hui, messieurs, mesdames. Tadé Lumbu, c'est moi, étudiant, ingénieur, électromécanicien à la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi, passionné par l'industrie de transformation agroalimentaire. Depuis lors, j'ai toujours cherché ma matière à transformer. Je l'ai trouvée aujourd'hui, la patate douce. Et je me suis entouré des meilleurs dans leur domaine pour faire de cela une réalité. Gaël, ingénieur agronome. Cyriel, ingénieur agroalimentaire. Qu'est-ce que Patadi Industrie? Patadi Industrie, c'est une industrie de transformation agroalimentaire qui veut récupérer ce cuivre vert, cette patate douce, la transformer en farine, qui est déjà notre premier produit. Et utiliser cette farine pour produire notre bouillie, Silirabana. Tout ça en nous basant sur une opportunité énorme, mesdames et messieurs. D'abord, l'État congolais qui a ouvert les yeux, qui veut aujourd'hui promouvoir les farines locales pour la production des pains, et c'est à la farine de patate douce dont on va penser. C'est une opportunité en or, je vous assure. Également, mais basant également sur une population africaine qui consomme de plus en plus de produits faits à base de blé. Également, une population congolaise qui devient de plus en plus urbanisée et qui a tendance à consommer de produits de supermarché. Monsieur, mesdames, ces produits sont d'abord pour nos enfants. Nos enfants, également toutes ces personnes-là qui souffrent de diabète. Dans cette patate douce, il y a des vertus énormes. C'est également pour ces dames, ces messieurs qui veulent bien manger, bien se rassasier, mais qui ne veulent pas grossir. C'est également pour les sportifs qui veulent pas utiliser des protéines végétales, qui veulent pas utiliser des protéines animales, qui veulent des protéines végétales. Notre produit, la farine de patate douce, c'est également pour les industriels. Vous qui êtes là, les industriels. Cette farine de patate douce, vous allez l'utiliser, que ce soit dans la boulangerie, la pâtisserie, pour produire du pain, pour produire des biscuits, pour produire des pâtes. Et pour écouler nos marchés, pour écouler nos produits, ces deux produits dont je viens vous parler aujourd'hui, ma farine de patate douce et Silirabana, nous aurons d'abord nos propres points de vente. Nous allons également travailler en partenariat avec des points de vente des supermarchés. Nous allons également travailler avec ces experts, toutes ces personnes-là qui connaissent très bien cette patate douce, que ce soit les nutritionnistes, pour écouler tout cela. Eh bien, messieurs, mesdames, pour réaliser tout cela, je vais vous parler d'abord de mon modèle économique. J'ai deux produits. Farine de patate douce, 10 kg. Silirabana, 500 kg, 400 kg, il y a également 10 grammes, je parle des grammes.
Pour le premier mois, nous allons en faire des ventes avec ces deux produits et avoir un chiffre d'affaires qui va avoisiner $7 200. Et avec nos provisions, nous aurons déjà atteint le seuil de rentabilité au 7e mois. Et au 12e mois, nous aurons déjà un chiffre d'affaires qui va avoisiner $100 000. Eh bien, pour réaliser ce rêve, je suis devant vous pour lever un fonds qui aujourd'hui est à $40 000, dans lesquels se trouve notre apport personnel, qui représente notre savoir-faire jusque-là, les recherches que nous avons eues à mener au laboratoire. Il y a également l'unité de production dont on veut avoir. Cet argent va également couvrir tous les frais d'exploitation. Eh bien, monsieur, la concurrence, il y en a. Hein? Dans la farine, il y a Midema, il y a Mi-Congo qui produisent, qui importent cette farine qui vient de loin. Moi, je viens avec cette farine de patate douce qui vient de notre sol. Il y a les producteurs, les fabricants de bouillie. Il y a Delit, il y a Maïzena. Moi, je viens avec Sili Rabana, une bouillie de chenou. Messieurs, mesdames, retenez bien la date d'aujourd'hui parce que j'ai pris l'avion de Lubumbashi jusqu'ici à Kinshasa pour vous présenter l'indépendance du Congo. Je parle de l'indépendance alimentaire. La colonisation nous a imposé une façon de penser. Elle nous a également imposé des produits tels que la farine de blé, le blé qui n'est pas adapté à notre sol. Et pourtant, nous pouvons tourner vers la patate douce. Cette indépendance a besoin des acteurs. Et ces acteurs, c'est vous, messieurs, mesdames. Agissez! « 5 minutes 4 secondes. Waouh, formidable. Une présentation en 5 minutes et 4 secondes. Extraordinaire. Quelle motivation, quelle détermination. Je Et veux encore plus que ça. modèle. Faites encore plus que ça. Mesdames et messieurs, nous aimerions ce soir vous présenter la farine du lendemain. Celle qui est à même aujourd'hui de nous accompagner vers l'autosuffisance alimentaire, car les données économiques chiffrent à plus d'1 milliard de dollars que nous dépensons chaque année en importation de nourriture, alors que nous pouvons aujourd'hui investir ce milliard afin de produire nous-mêmes notre propre farine.